chers amis militants du Front National, il se trouve qu'aujourd'hui je me suis retrouvé bloqué par un barrage de paysans en colère sur l'autoroute A84 à hauteur de Vire. Alors j'ai pensé que plutôt que de me prendre en photo et de le mettre sur Facebook à côté des manifestants, j'ai préféré les interroger. Je me suis donc arrêté, j'ai pris ma petite webcam d'amateur et j'ai refait ce petit reportage que vous allez visionner maintenant. Vous êtes là maintenant, des paysans déterminés, vous êtes prêts à tout? Prêts à tout, peut-être pas, on a des limites quand même, il faut rester dans la loi. C'est un peu... Après, on va se faire pénaliser sur nos exploitations, donc on a des limites quand même. Oui, il y a des limites. Vous êtes prêts à négocier? Ah oui, pour négocier, oui, mais ouais. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on essaye de négocier, mais il n'y a rien qui se passe, donc au bout d'un moment, il va bien falloir que ça bouge là-haut. Alors, en tant que militant du Front National, il y a une question que je me pose, c'est que vous êtes monté à Paris en 2015, vous avez fait une manifestation de force là, vous auriez pu obtenir ce que vous vouliez une fois à Paris. Or, vous êtes revenu sans avoir rien obtenu. Bah, on n'a rien obtenu du tout, c'est pas pareil. Pardon? On n'a rien obtenu du tout, c'est pas pareil. Vous n'avez rien obtenu, donc vous êtes rentré quand même. Bah, les poches vides. Bah voilà, vous auriez pu à ce moment-là agir certainement plus fortement que maintenant, parce que là maintenant c'est un peu tard. Bah, maintenant, ce qu'il y a, c'est que tout le monde a le moral à zéro, c'est tout. Bah oui, bon, autre chose aussi, il y a eu des élections, hein, les Français ont reconduit pour les mêmes, ils ont voté pour les mêmes. Vous aussi, je suppose que vous avez voté pour les élus socialistes, puis au Front républicain. Et maintenant, vous avez remis au pouvoir les mêmes qui ont plongé la France dans la merde. Et maintenant, vous êtes là sur les routes à bloquer les usagers qui sont en fait pris comme des otages. Qu'est-ce que vous en pensez? D'une, on n'a jamais dit qu'on avait voté pour ça, et puis de deux, on prend personne en otage. C'est pas une question d'otage qu'on fait, c'est juste se faire entendre, il n'y a aucun moyen de se faire entendre. Donc après, voilà, nous après on défend notre beefsteak, c'est tout. Hein. Oui. Après les gens ils disent qu'on les prend en otage, certes, parce que eux, s'ils sont là aujourd'hui, ils disent ah bah mais vous bloquez ceux qui travaillent. D'accord, eux ils ont un salaire à la fin du mois. Que nous si on aurait vraiment un salaire, est-ce qu'on serait pour chier à être là depuis 2 jours? C'est tout quoi. C'est pas une question d'être prise d'otage ni rien du tout. C'est une question de se faire entendre une bonne fois pour toutes quoi, et que ça bouge. Vous croyez que vous allez pouvoir réussir à vous faire entendre cette fois-ci? Depuis 2009 c'est comme ça donc... Pardon? On espère se faire entendre. Vous espérez vous faire entendre? Oui. Et si vous obteniez rien, qu'est-ce que ça serait pour vous à ce moment-là? Bah, on continuera. Vous continuerez? Bah, il n'y a que ça à faire. Donc un peu pour vous, c'est une question de survie, quoi. Mais là, si ça continue comme ça, c'est dernier recours, de toute façon. C'est un tiers des exploitations qui vont disparaître. C'est le dernier recours, oui. Il y en a qui sont vraiment là au fond du trou et si ça continue comme ça va pas finir l'année. Hein. D'accord, oui. Sûr. Vous n'allez pas finir l'année? Non, ça va très mal. La preuve, il faut voir tous les soucis qu'il peut y avoir en ce moment dans les exploitations, quand les exploitations vont mal. Est-ce que, parce que la crise que vous subissez, c'est aussi une espèce de position diplomatique vis-à-vis de la Russie, parce que la Russie a répliqué par un embargo sur tous les produits français? Non, c'est l'Europe tout court. C'est l'Europe tout court? Vous seriez partisan de quitter l'Europe? Jusque-là, mais bon... Pas jusque-là, mais... Non, parce qu'on n'est pas compétitif par rapport aux autres pays européens. Il faudrait trouver un accord au niveau européen qui nous permette d'être compétitifs. Donc c'est dans cette voie-là que vous aimeriez agir, quoi. Bon. Écoutez, merci. En tant que tous ceux qui sont ici, les 3/4 sont pas trop, ils n'ont pas le moral, donc nous on est jeunes et le souhait c'est de s'installer, mais vu les circonstances c'est impossible. Donc ce qui prouve bien que l'agriculture un jour va mourir, c'est obligé. Elle va mourir si on reste dans l'Europe alors? Bah, on ne sait pas, mais bon, si les jeunes ne peuvent pas s'installer, il ne va pas guérir. Donc vous ne voyez pas de solution finalement politique admise à court terme? Bon. Non, hein? Bon, bah écoutez, messieurs, merci.
Pas tout seul, pourquoi pas? Vous avez l'air d'être déterminé, là vous avez sorti les grands moyens. Hein, c'est impressionnant, même il y a des munitions, les pneus sont là pour flamber, tout flamber et tenir longtemps, non? Ne me regardez pas comme ça parce que je suis pour vous, hein, je vous comprends. Non, vous n'avez rien d'autre spécial à dire? Vous avez l'intention de rester longtemps, de durer longtemps? Et vous avez prévu la logistique, la nourriture? Non? Bon. Dommage que je tremble un peu, ça sera... Alors, ils ont prévu des pneus pour les brûler, donc ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Et pourtant, je le rappelle, ils sont montés à Paris en force, avec force démonstration de tracteurs, convoi, et pourtant ils n'ont rien obtenu. Alors, dans quelle mesure ils pourront obtenir quelque chose? Eh bien, on ne sait pas. Voilà. Alors on souhaite quand même qu'ils puissent obtenir quelque chose, mais à quoi ça sert d'avoir Quand vous êtes monté à Paris, vous avez rien eu? Hein, quand vous êtes monté à Paris, vous n'avez rien eu? Alors, ils ont prévu des pneus pour les brûler, donc ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Et pourtant, je le rappelle, ils sont montés à Paris en force, avec force démonstration de tracteurs, convoi, et pourtant ils n'ont rien obtenu. Alors, dans quelle mesure ils pourront obtenir quelque chose? Eh bien, on ne sait pas. Voilà. Alors on souhaite quand même qu'ils puissent obtenir quelque chose, mais à quoi ça sert d'avoir Quand vous êtes monté à Paris, vous avez rien eu? Hein, quand vous êtes monté à Paris, vous n'avez rien eu?